Je suis dans le parquet, je suis dans le tribunal là, donc là, aussi exigu que le tribunal là est. Je suis là-dedans, c'est parce que il y a notaire Tina Seyi qui est dans la prison qu'on nous connaît depuis très longtemps et que il y a un dossier et nous faisons un recours et par devant le doyen là parce que nous estimons que délai d'instruction qui dépassait plus de 5 mois et demi et il méritait que pour le juge là mettre un terme à l'instruction. Malheureusement, en dépit de tout effort que nous faisons, nous demandons des juges là et pour que il finisse l'instruction en juge là, pour qu'on finisse l'instruction, nous demandons une main levée pour Tina Seyi et juge là, il n'a pas accordé main levée. D'ailleurs, il n'a pas même communiqué le dossier non, le commissaire du gouvernement pour que le commissaire du gouvernement soit capable de pencher sous demande et en main levée. Eh bien, je dis, nous pensons que, puisque de l'instruction l'y passé et que il y a une action et que l'autre partie a été fait, c'est-à-dire les avocats de M. Marc Jemlé Jean-Baptiste, ont fait une action de prise en partie contre le magistrat. Et la loi dit, dans l'article 470 Code de procédure civile là, lorsque vous fait une action de prise en partie contre le juge là, il est supposé abstenir pour tendre dossier ça. Et je ne dis à nous venir là pour nous faire ça devant le doyen, pour que le doyen soit capable de constater que Tina Seyi est en détention arbitraire parce que de l'institution est passée, il est en détention prolongée parce que gagné normalement plus que 3 mois qui écoulé et une action de prise à partie qui est faite contre le magistrat. Le magistrat n'est pas supposé attendre de dossier ça encore. Donc c'est dans ce sens que nous venons là, malheureusement, le commissaire du gouvernement il décidé, Franck c'est mot clair, il décidé, il demandé pour pas aucun commissaire qui vient dans le siège là. Alors que nous avons constaté récemment là, il y a 3 personnes que l'USCC était arrêté de mener là, à tort ou à raison. Eh bien, c'est même pas que ça qui était mobilisé pour faire une action en habeas corpus pour que yo te libéré Mounsal. Je ne vais pas opiner sous libération, sous condition de libération. Cependant, il y a un bagage qui est vraiment clair. Lorsque il y a une action en habeas corpus qui fait, eh bien, le parquet ministère li forcé. Obligé de présenter dans le siège à doyen hier pour prendre conclusion orale. C'est comme ça la loi et toute l'autre action que le parquet a fait pour les boycotter l'action en habeas corpus, c'est une forme de déni de justice et vous connaissez lorsque ça a fait, il y a des poursuites qui sont capables d'être tentées contre le commissaire du gouvernement pour moi-même qui pas dans place ici là. Parce que il y a des gens qui sont vraiment compétents, il y a des gens qui ne sont pas corrompus, qui dans le pays là, qui sont capables de jouer là, et vraiment pas comprendre pour quelle raison c'est un commissaire comme ça que le ministre de la Justice là, il a choisi, il a mis dans tête paquet. À partir de journée jeudi là. Moi-même personnellement, je mets projecteur sous paquet pour que je dénonce tout acte de corruption qui a fait en dedans paquet ça. Et si le gouvernement, le Premier ministre, le ministre de la Justice, ils n'ont pas voulu assumer responsabilité pour que parquet de Port-au-Prince, ils n'ont pas fait complice de arrestation arbitraire, de mauvais actes qui a fait dans le pays, et bien moi-même, en face,
et tout notre citoyen, tout l'autre avocat qui est avec moi, n'a en face pour que nous exigeons assumer responsabilité. Je vous dis à ma dit nous encore, si le pays est dans l'état ça, c'est la justice qui cause le pays dans l'état ça. C'est parce que si le pays est dans l'état ça, à côté pas de monde qui respecte droit monde, monde a mouru, il a kidnappé monde, c'est parce que la justice est silencieuse d'une manière ou d'une autre. Et le principal responsable, c'est le parquet de Port-au-Prince. Et dans le moment que nous vivons là, nous avons besoin de monde qui est capable, monde qui est compétent, monde qui travaille pour un groupe et puis pour délaisser l'autre groupe. Et je ne dis pas, Dina Seyid, son notaire qui est assermenté, il a un domicile connu et nous connaissons que le parquet n'a pas jamais demandé pour arrêter Dina Seyid. Le parquet n'a pas jamais formé d'arrestation Dina Seyid. Et nous trouvons ça bizarre que le parquet, à journée jeudi, c'est lui-même qui cautionnait l'arrestation arbitraire, détention arbitraire Dina Seyid lorsque il a refusé de présenter dans l'habeas corpus là. Et nous allons monter en l'air pour capable constater, pour après doyen là, pour le temps de l'habeas corpus là, mais tout commissaire au chute en l'air, il n'a pas réglé rien et pas gagné là-dedans qui présentait dans le siège là. Donc, vous comprenez que dans le paquet de Port-au-Prince, si pas gagné un intérêt particulier, monsieur yo pas agi. C'est bien dommage pour la justice en pays d'Haïti tomber dans l'état ça. Ça veut dire que dans le dossier pour là, c'est parce que le commissaire majoritaire a fait la proposition. Bon, écoutez, nous ne sommes pas capables dans nos pays côté que gagner politique deux poids deux mesures. Dina Seyid, c'est un notaire qui travaille depuis plusieurs années dans le pays. Si la justice va bagage pour reprocher, Dina Seyid a une étude notariale qui est connue. La loi dit que la prison est l'exception. La liberté, c'est la règle. Si le juge la connaît côté pour Dina Seyid, il n'y a pas d'obligation pour l'arrêter. Est-ce que vous comprenez? Deuxième bagage, il a arrêté Dina Seyid pour un cas que on dit on a vendu, on a pété comme sous lui, que Kala n'a pas existé. Journaliste a regardé où Kala existé, Kala est dans la rue, des collines dans Vivi Michel. Deuxième bagage là, papier Kala est dans mes juges là. Papier on a mes juges là. Pour qui raison on arrête ton notaire? Pendant ce temps, vagabond qui a crasé le pays, yo tout là, il a flâné, il a kidnappé moun, il a tué moun, monté en l'air, mandé commissaire gouvernement, mandé commissaire France Moncler, contre combien vagabond lui mettait action publique en mouvement. À chercher qu'on est. Pendant ce temps, un notaire qui là qui a fait travail, si tu as gagné un bail qui passait quelconque, juge a compris pour jeune notaire là. La preuve, juge a le notaire là 4 fois déjà le présenté. Qui ça pour qui raison pour l'arrêter le notaire là 4e fois? C'est parce que justement, notaire là, il prend un petit mis sans gardon. Parquet à lui-même, il cautionnait mauvais actes et pratiquement 6 mois après, le dossier n'a pas jamais capable de finir. Et notaire là, il est en prison et l'autre monde dans le dossier il est en prison. Est-ce que vous êtes client dans la prison? Est-ce que comment est ta santé lui-même? Bon, écoutez, pas jamais prison, c'est mon côté, j'aime souhaiter aller. Et mais ça que l'autorité ici en Haïti pas comprendre, c'est que qui que vous soyez, demain, vous êtes capable d'aller en prison. Nous, récemment, là, nous avons défendu un avocat à Port-au-Prince, ensemble avec un commissaire, un ancien commissaire du gouvernement, Port-de-Paix. Mais le monsieur chef, il n'a pas connu que demain, je vais au poursuivre. Ils comprennent qu'ils ont fait n'importe qui bagaille et même sous juge, demain si Dieu veut, ils sont capables de poursuivre. Et ça fait toujours encourager les magistrats pour qu'ils toujours respecter la loi. Dans tout ça qu'elle a fait pour gagner conscience avec la loi comme boussole. Que les pas de jamais contribuer dans la violation de droits moun sous couverture organisation de droits moun, sous couverture organisation de magistrats. C'est ça seulement que je dis. Nous saluons la presse par l'écoute télévisée et nous saluons Radio Télé Éclair. Et je dis nous au niveau de paquet de Port-au-Prince, dans le cadre d'une affaire qui t'a supposé, je dis à juge, le doyen t'a supposé tendre. Et nous pouvons tenter une action en habeas corpus. Et donc, on nous dit de manière générale, le paquet n'a pas fonctionné vraiment. Le tribunal là, depuis que tu l'as lu, quand elle était déjà pas normal, je dis à Delma, et c'est toujours presque même dérive, même des autres qui ont fait. Comment se fait-il que nous, les clients, nous prenons prison? Et non seulement clients nous en prison de manière illégale et arbitraire, en violation de l'article 25 de la Convention interaméricaine relative aux droits de l'homme.
qui dit que quel que soit le monde qui est en prison, alors surtout de manière illégale, il gagne droit pour faire des actions normalement selon la loi prévoit pour un juge, qu'on soit une autorité compétente, tendelle dans des délais qui pas dépasser, qui pas exagérer pour la guerre. Alors que il a arrêté client de manière illégale parce que imaginez-vous bien, c'est dans le cadre de dossier on a, c'est notaire Dina Seyid, côté que véritablement non pas même cité dans le rapport. Juge d'instruction, pendant la instruction, c'est normal que les attendent tout le monde estimé qu'il y a des liens de près ou de loin dans le dossier. Et mais véritablement, dès les juges n'ont pas gagné pour instruire ce dossier qui c'est 2 mois, 1 mois pour lui rendre ordonnance, fait 3 mois, lui outrepasser ces délais, et bien de ce fait, lui quitte le délai légal sans une ordonnance de prérogative de délai délivré par le doyen. Il continue à mener des actes destruction de manière illégale jusqu'à ce qu'il procède à l'arrestation client. Et il faut que nous rappelions pour la presse. Il y a une action en prise à partie qui était intentée par avocat Jimlé Macron Baptiste, toujours dans le cadre de ce ça, qui portait par devant la Cour de cassation, qui de ce fait, il était supposé, juge n'a supposé être dessaisi parce que l'action de prise à partie parce qu'il passait de l'air. Et malgré tout ça, il continue à poser des actions illégales. Et je dis, nous faisons action en habeas corpus. Dossier arrivé, pour nous attendre, pour nous doyen attendre, le commissaire va siéger. Il a bloqué. Alors que nous connaissons que liberté individuelle dans toute société démocratique, la liberté est la règle, la prison est l'exception. Et nous-mêmes, en tant que défenseurs des droits humains, président de l'organisation INDES, que nous-mêmes nous dénonçons ces actes et nous demandons pour le ministre de la Justice et puis toute chaîne pénale là pour faire des diligences pour pas qu'il a fonctionné, pour la justice fonctionner. Parce qu'elle n'a pas fonctionner, nous ne pas être dans le pays côté que la justice est à genoux, mais ils n'ont pas décidé de prendre siège, ils ont fait de manière déloyale. Et nous, dans la prison, ils n'ont pas attendre. Et nous connaissons la liberté sur bagage qui est sacré et qui consacre par toute convention internationale que Haïti ratifiée, notamment pour la Constitution 29 mars 1997, article 25 et suivant, article 24, et il prévoit que dans quelles conditions on est en prison, dans quelles conditions on est en détention, et tout texte de loi, ça, on a décidé de bafouer, passer en papier, et nous-mêmes, je dis à nous dénoncer ces actes, et nous demander pour le ministre de la Justice, avec tous les acteurs dans la chaîne judiciaire, pour être rapide, camper de une ça, et pour nous suspendre en prison de manière illégale et arbitraire. Est-ce que le commissaire a été dans le dossier qui fait du camper contre le système? Bon, pas de dire intérêt, il va gagner, parce que je ne pas dire comme ça, même si je dis que ce n'est pas méchanceté. Ce n'est pas méchanceté. Parce que je ne sais pas quoi on a besoin d'intérêt dans le dossier pour tendre ou pas. Parce que la justice, c'est un service public. Et je tiens à nous constater que non seulement pour pas qu'il y ait des malheureux, on a arrêté de manière illégale, arbitraire, il y a pris en prison, mais notre question est bloquée parce qu'il n'y a pas de fonctionner. Je dis à nous demander une diligence. Je ne vais pas dire qu'elle n'a pas d'intérêt, je ne vais pas dire intérêt, mais sauf que nous demandons, nous lançons SOS pour le commissaire principal, France Moncler, pour lui faire des diligences, pour lui déléguer au commissaire pour tenir des dossiers avec tout l'autre dossier qui a souffert, pour débloquer les bagages, parce que nous ne pouvons pas prendre prison de manière injuste, illégale et arbitraire dans le pays. Juste après, c'est le commissaire et le président de la Paquet. Est-ce que le commissaire mais non, je ne peux pas dire que bon, l'autre commissaire, parce que tout le paquet est indivisible. Elle dit que France Moncler n'est toujours pas là. La Constitution qui a remplacé l'ancien, c'est toujours le paquet. Mais je dis à nous que tout notre site principal, tout les gens décident de ne pas aller dans le siège pour autant des clients qui ont souffert alors qu'ils ont arrêté de manière illégale. De manière illégale et arbitraire. Nous-mêmes, en tant que défenseurs des droits humains, nous dénonçons ça parce que nous sommes liés dans le dossier ou pas. Mais c'est pour tout le monde qui a souffert parce que nous ne pouvons pas accepter. Pour nous, on a prison pour ça dans le pays, donc nous ne pouvons pas accepter ça. Et nous dénonçons pour tout le monde qui est en prison de manière injuste. Une prison pas rentrer facile et puis là pour nous sortir, on va dire la fois passer rouler des bords et puis temps passer mon en prison sans que la loi pas prévoit dans les conditions que nous mettons dans la prison pour la plus peine, une peine qui n'est pas pour lui. Parce que c'était une question hypothèque, ils ont privé tout pour faire constat, c'est complet, mais nous avons pris prison. Et son notaire encore, son notaire public qui vont à adresse, qui sont officiels ministériels. Vos messages nous avec la justice. Bon, message nous aujourd'hui, nous dit avec ni justice, PM, qui est le chef gouvernement, pour lui faire des diligences pressées, pour le tribunal a fonctionné, pour le paquet a fonctionné, et si le commissaire n'a pas faire travailler, que la justice lui-même décide, parce qu'il n'y a pas un système pour le monde qui décide sur le caprice personnel, pour le monde qui souffre en prison. Ça ne se fait pas. Ça n'a pas qu'à faire comme ça. D'accord.